force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Chers frères et sœurs en Christ, famille OSB, cette année 2026, OSB sur YouTube changera de nom avec un nouveau générique et d'autres nouveautés. Notre équipe technique est à pied d'œuvre. Retrouvez chaque 5 heures temps Universel votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube pour une vie de prière dynamique et une connaissance biblique approfondie. Shalom, shalom à chacun de vous. Ce n'est plus le temps de dormir. Je parle à quelqu'un. Depuis un certain temps, tu dors très tard, tu n'arrives plus à te réveiller le matin. Oui, si tu es marié, il faut tapoter ta femme, tapote ton mari, il faut te dire, c'est le moment de prière, c'est le moment de OSB. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre enseignement sur les titres christologiques de Jésus, l'alpha et l'oméga. Quelqu'un dise l'alpha et l'oméga. Nous allons lire le premier verset de Genèse. Genèse 1, verset 1. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons voir aujourd'hui d'autres implications du titre christologique Alpha et l'Oméga. Premièrement, nous allons voir que Jésus est le commencement de l'histoire. Que quelqu'un dise, il est le commencement de l'histoire. Quand on dit il est l'alpha, ça veut dire il est le commencement de l'histoire. C'est lui qui commence l'histoire. Vous voyez, quand on dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. Que quelqu'un dise, au commencement, Dieu. Il y a des gens où ce n'est pas Dieu qui est au commencement, c'est autre chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez, la parole ici, c'est Jésus-Christ. Comme on dit, au commencement, Dieu créa. Ça veut dire que Jésus-Christ aussi était au commencement. D'ailleurs, quand on continue, Jean chapitre 1, 1 à 2, il est dit, tout a été fait par elle c'est la parole Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Jésus est le créateur. Il était au commencement. Avant la création de toutes les choses, Jésus existait. Il n'est pas une créature. Il est le créateur. Il était au commencement de l'histoire. C'est pourquoi nous disons, il est l'alpha et l'oméga. Vous voyez, il y a 3 éléments importants que nous pouvons partager sur Jésus. D'abord, premièrement, il était préexistant. Quelqu'un dise préexistant. C'est-à-dire qu'il existait avant toute la création, avant que les cieux et la terre ne soient créés. L'alpha et l'oméga existaient déjà. De ce point de vue, ceux qui enseignent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est une créature, ils enseignent une fausse doctrine. C'est faux. Dans la prière sacerdotale, Jésus pouvait faire cette prière. Dans Jean 17, 4 à 5. Jean 17, 4 à 5. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous entendez? Ça, c'est Jésus. Avant sa mort, il s'adresse au Père, à Dieu le Père. Il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde fût. C'est-à-dire, avant la création, Jésus existait. Parce qu'il est le commencement de l'histoire. Il était au commencement de toutes les choses. Deuxièmement, nous affirmons qu'il existait avant tous les hommes. Jésus existait avant Adam. Dans Genèse 1, la Bible nous dit, Elohim, ou Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous savez, le nom Dieu ici, en hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est la forme plurielle de Dieu.
Ça nous montre qu'il y avait un collège, quand on dit « faisons l'homme à notre image ». C'est un collège formé de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire Jésus était là pendant la création. Faisons l'homme à notre image. Jésus existait avant Abraham. Il a dit un jour une parole qui a scandalisé les Juifs. Avant Abraham, moi je suis. Les Juifs ont réagi en disant, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu étais avant Abraham. Quand Jésus a déclaré cette parole, il avait environ 30 ans. Il dit, avant Abraham, moi je suis. Il voulait affirmer sa préexistence. Il existait avant tous les hommes, avant Adam, avant la création. C'est pourquoi nous disons, il est l'alpha, il est le premier, le commencement de l'histoire. Il était même avant Moïse. Lorsque l'Éternel apparut à Moïse, au milieu du buisson, il a dit, je suis celui qui suis. Jésus a repris cette parole en disant, moi je suis. Donc c'est le même je suis qui apparaît à Moïse. Ceci voudrait dire qu'il était au milieu du buisson. L'alpha et l'oméga étaient avant Moïse. Il était aussi avant Jean-Baptiste. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1, versets 29 à 30. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé et qui était avant moi. Vous entendez? Jean-Baptiste dit, celui qui arrive là, après moi, il m'a précédé. C'est-à-dire, il était avant moi. C'est-à-dire, il existait avant toutes les choses, avant la création. Lorsqu'il est venu sur cette terre, il a tout simplement fait ce qu'on appelle l'incarnation. C'est Dieu qui a pris la forme humaine pour habiter parmi les hommes. Mais il existait avant toutes les choses. Il était le commencement. Il est le commencement de l'histoire. Voyons maintenant le deuxième volet de cette affirmation. L'alpha et l'oméga. Il est la fin de l'histoire. Vous voyez, nous venons de voir, il est le commencement de l'histoire, mais il est aussi la fin, l'oméga. C'est Jésus qui va clôturer l'histoire de l'humanité. La Bible dit qu'il vient bientôt. C'est son retour qui va clôturer l'histoire du monde. Les jours de son ascension, les anges ont dit à ceux qui étaient là, dans Actes chapitre 1, versets 10 à 11. Lisons Actes 1, 10 à 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc ici, les anges sont en train d'annoncer son retour. Vous savez, il y a des événements importants de la vie de Jésus. Et ces événements, c'est pourquoi l'Église les célèbre. Il y a sa naissance, il y a sa mort, il y a sa résurrection. Et nous attendons le dernier élément, son retour. Il revient bientôt. Et quand nous lisons les évangiles, surtout l'évangile de Matthieu chapitre 24, nous voyons qu'il y a plusieurs signes annonciateurs du retour de Jésus. C'est pourquoi l'Église, nous ne devons pas être distraits. On nous parle de guerre et de bruit de guerre. Tout ce que nous entendons comme guerre, qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit au Moyen-Orient, partout, ce sont des signes annonciateurs du retour de Jésus. Il y a l'apparition des faux prophètes. De plus en plus, vous entendrez parler des faux prophètes, même des faux Christ, des gens qui vont épater les gens, étonnés par des miracles, par des prophéties, mais qui vont égarer le peuple de Dieu, qui vont encourager la vie du péché. Ça fait partie des signes annonciateurs du retour de Jésus. Les famines, les tremblements de terre, la persécution des chrétiens, l'accroissement de l'iniquité, c'est-à-dire le péché va s'accroître. La proclamation de la bonne nouvelle à toutes les nations. Tous ceci sont des signes et Jésus lui-même a annoncé que ces choses vont arriver. Et quand ces choses vont arriver, sachez que je reviens bientôt. C'est pourquoi nous devons nous préparer à sa rencontre. Il est l'oméga, celui qui va clôturer l'histoire par son retour.
Jésus va clôturer l'histoire de l'humanité avec 2 destinées possibles. Il y a ceux qui iront au ciel, la nouvelle Jérusalem. Mais il y a aussi ceux qui iront en enfer. Es-tu de ceux qui iront au ciel ou ceux qui iront en enfer? Quand nous lisons l'Apocalypse, la Bible nous montre qu'il y a 6 catégories de personnes qui sont mentionnées, qui iront en enfer. Apocalypse 22, verset 15 dit, dehors les chiens, première catégorie. Deuxième catégorie, les enchanteurs, les gens qui pratiquent la sorcellerie, les enchantements, la divination. Ils seront dehors. Troisièmement, les impudiques, les gens qui aiment le sexe en dehors du cadre du mariage, en dehors du cadre prévu. Quatrièmement, les meurtriers, les gens qui tuent les autres avec l'arme blanche, avec l'arme à feu. Mais les meurtriers aussi, ce sont ceux qui font des avortements, qui font avorter des jeunes filles. Si tu en fais partie, on va te dire dehors. Cinquièmement, les idolâtres, les gens qui adorent les statues, des images, les gens qui vont au cimetière pour invoquer les morts, les gens qui font des sacrifices aux mânes des ancêtres, les gens qui font des libations, qui adorent des dieux des bois, des rivières, des montagnes, qui font des rituels la nuit. Tu vas à la rivière pour qu'on puisse te laver. Tout ça, c'est l'idolâtrie. On va te dire dehors. Sixièmement, enfin, les menteurs. Écoutez, on dit quiconque aime et pratique les mensonges, c'est-à-dire des professionnels du mensonge, des gens qui mentent même à leur pasteur, des gens qui mentent à leurs femmes, à leurs maris, des jeunes garçons, des jeunes filles qui mentent à leurs parents. À l'école, on a demandé telle chose, tel argent, alors que c'est pour aller boire avec leurs amis. Tous les menteurs, tous ceux qui aiment et qui pratiquent les mensonges, votre destination, c'est l'enfer, à moins que vous ne vous repentiez et que vous donniez votre vie à Jésus. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le commencement de l'histoire, car il était au commencement de la création, et c'est lui qui va clôturer l'histoire de l'humanité lorsqu'il revient. Il revient bientôt, mais il faut que chacun de nous se prépare à sa rencontre, que toute la gloire lui revienne. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Chantons ces cantiques pour le louer, l'adorer. Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. Vertu de gloire, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, 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 oh. Hey. Jésus, il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais, 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 ouais. Il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra. Oh, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire.
Alléluia. 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 Tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle verra et même le sourd l'entendra. Hey. Le muet le chantera. Pour lui le paralytique se lèvera. On dira Maranatha. Maranatha. Oh Maranatha. 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 Oh ces jours-là. Ce jour-là. Oh, on dira Maranatha. 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 Hey. Alléluia. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra et il verra en lui son papa. Les larmes de malheur d'autrefois sous terre se transformeront en larmes de joie. L'incrédule verra ça et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. Ce jour-là, on dira Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. oh ces jours-là, Ce jour-là. on dira Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. ces jours-là, Ce jour-là. on dira Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. oh ces jours-là, Ce jour-là. on dira Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. vertu de gloire, Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. vertu de gloire, Vertu de le gloire, Fils de l'homme reviendra Fils de l'homme et reviendra. on l'appellera le lion de la tribu de Judas, On l'appellera le lion de la tribu de Judas. le lion de la tribu de Judas. À toi tous ensemble, vertu de gloire, alléluia, alléluia, alléluia. Le Fils de l'homme, Il reviendra pour toi et moi, on l'appellera on l'appellera le lion de la tribu de Judas. le lion de la tribu de Judas. Oh, ce jour-là, Ce jour-là, on dira on dira Alléluia, 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 Alléluia. oh, ce jour-là, Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ce sera trop beau, ce sera trop merveilleux pour que tu rates ça, mon frère. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi, le roi de gloire, Jésus. C'est toi qui es monté au ciel. C'est toi qui reviens bientôt. Oui, tu es vêtu de gloire.
Oui, tu reviendras. Oui, au milieu des anges, pour clôturer l'histoire. Tu viendras pour récompenser, oui, ceux qui te servent, ceux qui marchent dans la sanctification. Béni soit ton nom. Tu reviendras comme juge des vivants et des morts. Nous te bénissons. Merci Seigneur pour l'enseignement de ta parole qui nous aide, oui, à nous préparer à ta rencontre. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Continuons à louer notre Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngombi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je vous salue à partir d'Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Je vais voir j'aime. Cliquez sur j'aime. Je vais voir des cœurs. Plusieurs cœurs, mon frère. Plusieurs cœurs, ma soeur. J'attends encore quelqu'un qui n'a pas encore cliqué. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, jeudi, nous avons notre rencontre tout à l'heure à 12h. Venez, vous qui êtes à Abidjan. Nous allons passer un temps de prière à midi dans le cadre de notre cellule intercesseur sur la brèche. Pour nos frères et sœurs qui sont à Bruxelles, veuillez déjà vous inscrire parce que nous serons le samedi 21 mars 2026. Nous serons de 10h à 14h dans la mairie des Avantaines. C'est là que se trouve même l'aéroport. Mais nous serons dans la salle de conférence au 14B Minerva Strat, deuxième étage, à Zaventem. Contactez déjà le comité d'organisation des OSB Bruxelles. Et tous ceux qui aimeraient me rencontrer peuvent déjà le voir, car après la rencontre, je vais voir individuellement ceux qui veulent me rencontrer pour un conseil, pour une prière. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du titre christologique Jésus comme l'alpha et l'oméga. Nous venons de voir que c'est lui qui était au commencement de l'histoire, au commencement de la création. Il existait et c'est lui qui va clôturer. Nous allons prier pour que Jésus prenne la première place. Au commencement, Dieu. Au commencement, Jésus. Avant de faire quelque chose, avant d'initier une activité, avant de faire quelque chose, un projet, Jésus doit être au commencement. Il faut lui d'abord. Prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que c'est Jésus qui va clôturer l'histoire parce qu'il revient bientôt. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous devons nous préparer à sa rencontre. Nous allons prier pour que chaque chrétien ne soit pas distrait par tout ce qui se passe. Que nous puissions vivre dans la sanctification pour nous préparer à la rencontre de Jésus et que nous puissions annoncer l'évangile au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour nos parents, pour ceux qui sont encore des idolâtres, des menteurs, des impudiques. Prions pour qu'ils entendent la voix de Jésus, qu'ils soient convaincus du péché et qu'ils viennent à Jésus, qu'ils se repentent
de peur de subir les jugements de Dieu lorsque Jésus-Christ reviendra. Et si toi-même qui me suis, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore rangé ta vie, il n'est pas encore tard. Aujourd'hui, là où tu es, mets-toi à genoux, commence à demander pardon, confesse tes péchés, abandonne la mauvaise voie et demande à Jésus d'entrer dans ta vie, de diriger ta vie. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce, de reconnaissance. Oui, ma sœur, tu as vu la main de Dieu. Il t'a béni. Il t'a ouvert une porte d'emploi. Il t'a ouvert les portes de stage. Il t'a gardé quand tu es parti en voyage. Tu es rentré sain et sauf. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Et maintenant que chacun donne un sujet de prière. Quel est ton sujet de prière, mon frère? Il faut donner tes sujets. Donne ton sujet. Donne ton sujet pour toi-même, pour ta famille, pour ton entreprise, au nom de Jésus-Christ, pour ton ministère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. Prions le Seigneur. Je prie pour les familles qui sont divisées. Il y a des tensions. Papa, maman ne s'entendent pas. Les frères et sœurs ne s'entendent pas. Vous avez besoin cette année de vous réconcilier. Parce que la Bible déclare une maison qui est divisée ne peut subsister. Au nom de Jésus, je prie pour que l'esprit de méfiance, l'esprit de malentendu, des disputes soit brisé, soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que le Seigneur donne un esprit d'humilité. Je prie pour quelqu'un, même quand tu penses avoir raison, que le Saint-Esprit te donne le cœur d'humilité, qu'il te donne les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix de Golgotha. Oui, tu peux t'humilier pour aller te réconcilier, pour demander pardon, et le Seigneur va t'élever. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour quelqu'un, oui, qui cherche l'embauche. Tu sers le Seigneur, tu marches dans la sainteté et tu te poses la question, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas de travail alors que ceux qui corrompent, ceux qui vivent dans la débauche sont embauchés? Ma soeur, mon frère, que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Tu rendras témoignage que Jésus ne t'a pas délaissé, Jésus ne t'a pas abandonné. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Que la grâce, la faveur divine se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont des problèmes financiers. Ça fait un bout de temps.
Tes finances sont attaquées. Au nom de Jésus, je prie pour que l'esprit de sécheresse financière te quitte au nom de Jésus. Mais apprends à être fidèle dans ta dîme, dans tes offrandes. Tu es un peu négligent. Quand Dieu te bénit, tu oublies le Seigneur. Oui, sois fidèle et tu verras cette année la manifestation de la gloire divine, de sa provision. Merci Seigneur. Tu es le Dieu bon. Ton amour, ta bonté durera toujours. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.